est en voie d'achèvement. Sous nos yeux va se réaliser la métamorphose étonnante de la calme vallée de la Truyère en un lac de plus de 35 km de long. La région de Tréboul, à plus de 10 km en amont du barrage, va changer de physionomie. Un pont suspendu reliera les routes tracées au flanc de la montagne. Plus svelte, plus hardi, il a été jeté sur le vieux pont de Tréboul destiné à disparaître. Les nuages se mirent maintenant dans la nappe d'eau qui le recouvre de plus de 40 mètres. Le bœuf, antique moyen de locomotion, est remplacé maintenant par le canot automobile, mieux adapté à la nouvelle configuration du terrain. Nous passons sous le pont métallique. Au-dessous de nous, à 40 mètres, est englouti le vieux pont de Tréboul. Le petit village de Tréboul a disparu également avec sa vieille église et son cimetière. Le lac l'a condamné à l'oubli. D'un coup de baguette magique, soulevons pour vous ce rideau liquide. Il recouvre ce château qui, désormais, servira de palais aux écrevisses. Seul vestige du passé, émerge des eaux le sommet du toit. Ce pont métallique passe au-dessus des arbres où nichaient jadis les corbeaux. Le vieux pont de Laussac est submergé par 100 mètres d'eau. Le lac atteint ici sa plus grande largeur. L'hospice de l'Adevèze, au fond du décor, se mire dans l'eau qui affleure la route qui y conduit. Cette presqu'île est tout ce qui reste d'un éperon montagneux couvert d'arbres centenaires. Notre canot poursuit sa route vers le barrage. À chaque tour d'hélice, l'œil cherche à se souvenir. Ici un arbre, un toit, là une cheminée, lui rappelle le paysage de jadis. Spectacle paradoxal que la vision de ce cataclysme voulu par l'homme pour son bien-être. Nous arrivons au barrage. Comme devant les Hébreux au passage de la mer Rouge, les flots s'écartent devant nous et voilà le lac à sec. Les évacuateurs de crues sur la rive dominaient naguère la vallée de plus de 100 mètres. Ce n'est plus à l'extrémité d'un câble et dans une benne que l'on passe d'une rive à l'autre, mais dans une automobile sur la route établie au sommet du barrage. Domptée et asservie, l'eau va désormais se soumettre aux volontés de l'homme. Abandonnons un moment le barrage de Sarance pour suivre le cours de la Truyère qui a retrouvé son lit. Elle s'est élargie, arrêtée par le petit barrage de la Cadenne pour former un réservoir régulateur. C'est le niveau de l'eau du réservoir qui commande les deux vannes qui sont automatiques. Arrêtons un moment notre promenade pour contempler ces deux magnifiques cascades artificielles.
De là, l'eau est expédiée à un autre réservoir, celui de la Brome. L'eau y arrive par un tunnel de 7 kilomètres. Ces grilles commandent l'entrée d'un autre tunnel. Ce tunnel aboutira aux conduites forcées de l'usine du Brézou. L'eau est devenue désormais prisonnière. Voici l'entrée des puits verticaux qui s'enfoncent en plein cœur de la montagne et d'où l'eau se précipitera en une vertigineuse chute à pic de 220 mètres jusqu'aux turbines de l'usine souterraine. Du haut des puits, un chemin en lacet bordé de maisons neuves descend vers l'éperon du Brézou où s'érigent les bâtiments extérieurs de l'usine de Broma, la plus importante du groupe. Vous entendez les appareils de ventilation des transformateurs installés devant l'usine. Architecture moderne et sobre, impression de puissance docile et disciplinée. On a construit l'usine en plein cœur de la montagne pour obtenir précisément la chute verticale de 300 mètres. Le monte charge qui a descendu au fond du puits merveilleux des charges de 65 000 kilos sert maintenant aux ouvriers qui aiment mieux ne pas user, et nous les comprenons, les 1000 marches de l'escalier. Au bas de cette galerie, d'une inclinaison de 60 degrés et d'une longueur de 300 mètres, se trouve l'usine creusée en plein roc. C'est une immense caverne située, comme devaient l'être dans l'Etna, les forges de Vulcain. Mais cette caverne est un palais. Lambris et mosaïques. Le pont roulant qui ronronne nous emmène au-dessus des 6 machines qui actionnent les 240 000 chevaux des 6 turbines. La salle des turbines. La force de chacune d'elles est de 40 000 chevaux. Allô, le groupe 4 est prêt. Le chef de bord, dans la salle des pupitres, d'où il peut suivre sur des tableaux étranges pour le profane la marche de tous les rouages, commande, règle, ordonne. Les canalisations d'énergie traversent une galerie de liaison, arrivent sur la plateforme des transformateurs où la tension est élevée à 220 000 volts. Les pylônes de 50 mètres, étrange et nouvelle floraison de cette ancienne forêt, amèneront le courant au poste de revers, là-haut, au sommet de la colline. Ici, nous sommes à la gare régulatrice, d'où part vers Paris et la France entière la silencieuse armée de géants porteurs de force et de lumière.
Allô? Oui, j'écoute. 8h56. Numéro 5, numéro 1 pour moi. Ouvrez, c'est consigné. Disjoncteur départ Paris.